Hello tout le monde! Nous espérons que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo et on est content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo story time témoignage. Alors c'est un sujet un peu délicat, c'est habiter sous le même toit avant le mariage. Alors comme vous l'a dit Rémi, on va vous raconter un peu notre témoignage concernant le fait qu'on a habité ensemble avant le mariage. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte de l'histoire, pour ma part, lorsque on s'est rencontré avec Rémi, j'étais étudiante à Reims, je finissais mes études et j'étais à la recherche d'un emploi. Donc comme on s'est rencontré avec Rémi, on avait pour projet de se marier et donc il fallait que je trouve un emploi assez rapidement afin d'avoir des sous. Alors de mon côté, je venais juste de trouver mon appartement à Metz, assez proche de mon travail, et j'étais sur le point de m'installer quand on s'est rencontré avec Berben. Est-ce que je déménage sur Metz justement pour être plus proche de Rémi, ou si je continuais à faire les allers-retours en covoiturage, payer le covoiturage, tout ça, tout ce qui englobait en fait des dépenses. Puis, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un travail. Et lorsque j'ai postulé à ce travail, ce travail se situait à 100 mètres de l'appartement où habitait Rémi. Et donc, voilà. Dans ce contexte-là, Dans ce contexte-là, on s'est posé plein de questions. Franchement, c'était... Je débutais très rapidement le travail. Il fallait que je sois sur Metz assez rapidement parce que faire le trajet Reims-Metz tous les matins, sachant que je commençais à 8h30, ça allait être compliqué. Donc, voilà, la facilité s'est offerte à nous. On savait tous les deux que c'était pas une bonne idée de le faire. C'était pas vraiment une bonne idée d'emménager ensemble, sachant que nous sommes en fréquentation, que nous prévoyons de nous marier. C'était pas la marche à suivre. ouais, et puis de mon côté, ça m'arrangeait bien. Elle me manquait rapidement dès qu'on était plus ensemble, que je retournais à Reims, c'était un déchirement, même si... Ouais, même si tu savais que Ouais, même si c'était pas... c'était dans le péché, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'allait quand même bien parce que du coup, j'allais la voir tout le Tous temps les avec jours. moi. Ouais, c'est vrai que dès le début de notre rencontre, on a une relation mais jusqu'à maintenant, on a une relation très très fusionnelle. Il faut savoir qu'on fait tout ensemble, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Vraiment, nous deux, on est comme deux doigts de la main. On peut pas se séparer trop longtemps. Ouais, c'est clair. Donc du coup, cette décision-là, on va dire, nous arrangeait notamment sur le point des finances, parce que le travail que j'avais suffisait en fait juste à économiser pour le mariage. Ouais, juste à économiser pour le mariage. Tout mon salaire passait dans les économies pour le mariage. Ouais, c'est sûr que au début, c'était tout beau, tout rose, mais on a vite déchanté. Très vite, les problèmes sont arrivés aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout qui nous faisait croire qu'on était dans le péché, et c'était vrai. Aussi, il y a eu beaucoup de luttes parce que, bien évidemment, la chair, elle est faible. On jouait carrément avec le feu. On jouait avec le feu pensant que oui, on n'allait pas se brûler, que oui, on est fort, que voilà, c'était comme une colocation en fait. Il y a des gens qui sont en colocation, pourquoi pas nous? En fait, pour nous, c'était une colocation et non vraiment habiter comme un couple marié en fait. Je pense que ouais, on s'est conforté en fait dans cette idée-là en nous disant que oui, ben c'est une colocation, C'était pour se déculpabiliser un peu et se dire ouais, non, mais ça va, on gère, c'est pas grave, c'est temporaire, on va vite se marier, etc. Oui, on voulait se marier vite, mais bien, en faisant bien les choses, en ayant quelque chose qui nous plaise à tous les deux. On a
beaucoup lutté, on a beaucoup pleuré. Ouais. Et même dans l'église locale, c'était vraiment pas évident parce qu'on a été vu comme l'exemple du couple à pas suivre. Il y en a, c'est l'exemple à suivre, ils vont tout dans les règles de l'art. Ouais. Et nous, c'est vrai que le fait d'habiter ensemble avant le mariage dans l'église, laisse tomber, quoi. Donc ça, c'était... Il y avait ce sentiment de rejet. Hein. Ouais, rejet, de jugement. Ben après, c'est normal hein, pour, on va dire, pour des personnes qui sont ancrées dans la foi, on n'avait pas à faire ça. Mais j'ai envie de dire que chaque histoire est unique. Et ces personnes qui sont permis de nous juger pêchent autrement, pour vous dire. On a reconnu notre péché, on s'est repenti devant Dieu, on a décidé de marcher droit malgré les choix qu'on a pu faire. Notre situation en fait n'excusait pas le rejet, quoi. Donc certes on était dans le péché, mais derrière on aurait dû être aussi soutenu, conseillé. En tout cas pour les responsables de l'église locale, c'était pas le cas, on n'était pas soutenus. Mais grâce à Dieu, il a fait en sorte aussi qu'on fasse des rencontres et des gens qui nous ont soutenus aussi en prière. Qui nous ont donné des conseils. C'était un couple qui avait vécu à peu près la même chose que nous avant, donc voilà, Dieu fait rien au hasard. Et c'était pas pour rien qu'on était tombé dans cette église finalement. Et je pense que c'était un passage peut-être qu'il nous fallait, qu'il nous fallait. Un passage nécessaire. Parce que nous, on nous a toujours enseigné, oui, il faut pratiquer l'abstinence, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, mais on nous a jamais expliqué pourquoi en fait. Pourquoi il ne fallait pas faire ça, pourquoi il ne fallait pas faire ceci. L'humain est comme ça, vous savez, la chair est faible. Quand on vous interdit quelque chose, vous allez vouloir savoir pourquoi justement on vous l'interdit. Nous, on aurait aimé qu'on nous accompagne en nous disant, ben voilà, il faut pas faire ça, ça, parce qu'il y a ça derrière. Et il y a certaines conséquences graves, quoi. Enfin, graves dans notre foi, mais aussi graves dans notre marche avec le Seigneur. Nous, on nous a pas expliqué, on nous a juste dit non, il faut pas, et puis basta. Oui, c'est vrai que aussi... on peut, dans ce genre de situation, développer des pensées qui sont fausses. Par exemple, je vais me marier avec la personne alors que je couche maintenant avec elle ou que je couche après le mariage. Quelle est la différence finalement, vu qu'on sait qu'on va se marier, etc. Mais ça, c'est des pensées qui sont fausses. Et quand tu couches avec quelqu'un spirituellement, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas forcément conscience de tout ça à ce moment-là. Mais en même temps, ce rejet qu'on a vécu nous a permis aussi de vivre beaucoup de choses avec le Seigneur. Ça nous a permis de nous rapprocher de lui et de vivre aussi des délivrances. Là, quand on a eu des moments très forts, et c'est à ce moment-là que Dieu nous a convaincus dans notre cœur de ne plus tomber et de sortir justement de ce cercle vicieux. Cercle vicieux, et de ne plus tomber dans le péché de la chair. Et à partir de ce moment-là... On a été droit, on a dit « Ok Seigneur », on décide de maintenir le cap, de nous vraiment jeter dans tes bras afin que tu puisses prendre la direction dans nos vies, notamment pour la préparation du mariage, pour tout ce qui venait après, quoi. Je me rappelle, on nous mettait la pression, mais vraiment la pression morale. Je me rappelais à un moment dans notre couple, il n'y a pas un jour où je ne pleurais pas. Et je me disais que c'était de ma faute, que voilà, j'ai pris une décision, que maintenant Dieu me punit, que je devrais souffrir en fait. Et une fois, Dieu m'a convaincue, il m'a dit, mais moi, c'est pas la souffrance que je veux pour toi. J'ai pas des projets de malheur, mais de bonheur pour toi. Et lorsque, en fait, j'ai été délivrée de ce processus, j'ai compris et je me suis dit, en fait, je vais pas laisser les gens diriger ma vie, nous dire ce qu'on doit faire dans notre couple alors qu'ils ne sont pas là à vivre les choses. Je me rappelle que oui, on nous disait mariez-vous vite, faites un petit truc à la mairie et après on verra. Et franchement, si on avait écouté ces personnes-là, il y a le plus grand moment de ma vie de femme, de jeune fille que je n'aurais jamais pu connaître. C'était la rencontre de mon père pour la première fois de ma vie. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette story time, n'hésitez pas à aller la voir. C'était le plus beau cadeau que le Seigneur ait pu m'offrir après tout ce temps de lutte
de temps difficile, de persévérance, d'exemples de foi, parce qu'on était dans le péché et que ce péché a eu des conséquences. Le Seigneur nous a montré que, au-delà de ces conséquences, il nous aime, mais d'un amour, son amour est plus grand que tout, quoi. Que même si les gens nous condamnent alors qu'ils ne connaissent absolument rien du tout de notre histoire, le Seigneur, lui, il nous a pardonné et c'est l'essentiel. Franchement, c'est l'essentiel. Nous, on était convaincus en fait dans notre cœur qu'il fallait pas suivre le chemin qu'on voulait qu'on emprunte. Voilà. Voilà, parce que pour vous situer un peu, on était en 2018 et nous, on s'est mariés fin juillet 2019. Ouais. Donc, faire la mairie un an avant, etc. Juste pour qu'on soit en règle et dire voilà, c'est bon, ils sont mariés, ils sont dans les règles, etc. Effectivement, on avait cette conviction qu'il fallait qu'on aille au bout parce qu'on avait cette date et que c'est à cette date qu'on allait vivre vraiment ce miracle avec Dieu. Et effectivement, on a vécu des choses merveilleuses pour le mariage et on ne regrette pas du tout. Hein. Alors, vous l'avez compris, c'est notre histoire, c'est notre témoignage. Si on devrait refaire les choses, certainement qu'on les ferait différemment. Mais bien sûr qu'on ne vous conseille pas d'habiter ensemble avant le mariage. Prenez votre temps dans la préparation, dans la construction de votre couple. Ne soyez pas pressés. Ne cédez pas non plus à la pression. Concentrez-vous avant tout sur votre relation avec Dieu et sur ce que Dieu a prévu pour vous. Il faut être pleinement dans son projet. Et quand vous êtes convaincu que vous êtes dans son projet, eh ben, vous ne pouvez pas faire fausse route. On ne vous conseille pas du tout d'emménager ensemble hors mariage. Parce que c'est partir avec un handicap. Faites attention aussi au désir de la chair. Ne jouez pas avec le feu. Ne vous dites pas que oh oui, on s'aime, on va se marier. Il y a on quoi? On est fort. On va pas tomber. On va rester dans une chambre enfermée toute la journée à regarder des séries Netflix. On va juste regarder des films. Il va rien se passer. Faut pas tenter le diable quand même. Ne jouez pas avec le feu. Ne vous dites pas que oui, oh, on est fort de toutes les manières, on sait. Non, c'est pas. Il suffit comme ça. Et après, vous pleurez. Oh, mais comment ça s'est passé? Non. Ne prenez pas le risque parce que vous aurez tout le temps de vous découvrir après le mariage. Et je vous assure, une fois dans le mariage, une fois que vous êtes en règle, ce que vous allez connaître dans le mariage, au niveau des rapports avec votre femme ou votre mari, ça n'a rien à voir. Donc, prenez votre temps et vraiment, ne faites pas l'impasse sur le fait de mettre Dieu devant, au milieu, derrière, partout dans la relation. Je pense que c'est ce qui pourra vous faire prendre les meilleures décisions pour votre couple. C'est ce qui pourra aussi être un moteur, une motivation pour pouvoir tenir jusqu'à la célébration de votre mariage. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager parce que ça fait toujours du bien à la chaîne. Merci encore de nous soutenir. Ça fait vraiment plaisir de recevoir vos messages, vos commentaires, nous disant que le contenu vous touche. Nous, on est ravis de vous retrouver en tout cas sur YouTube et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Soyez bénis. Ciao, ciao.